Ils offrent des sacrifices d'action de grâce après une voix qu'ils proclament ses œuvres. Après vigile, c'est le moment, pour moi, le plus précieux de la journée. Je dirais même, mais le grand silence du matin, avant que tous les défis de la journée s'amorcent et s'apprêtent à nous envahir. Je déguste ce moment-là où il ne se passe rien. C'est un bien-être, c'est une harmonie où toutes les tensions intérieures là, sont apaisées. Un état de béatitude, c'est peut-être un peu trop prononcé, là, mais c'est une béatitude pacifiée, apaisante, où rien ne se passe et pourtant tu es rempli. L'harmonie, c'est ça, il n'y a pas de désir, pas de regret. C'est assez bizarre, hein? Comment, à quel point on a besoin de peu de choses pour être nourri surabondamment. Située au Québec, dans les forêts de la région de Lanaudière, l'abbaye Val-Notre-Dame se trouve à l'écart du monde. Plus vieille communauté monastique de la province, fondée en 1881 par l'abbaye française de Bellefontaine, les frères appartiennent à l'ordre cistercien de la stricte observance. Ces hommes, en quête de vérité, cheminent pour certains depuis des décennies. Un pied dans notre monde, un autre dans l'au-delà, ils nous partagent les fruits de leur découverte intérieure. Qu'est-ce que moi je recherche? Deux choses. L'union à Dieu, puis la communion fraternelle. Après ça, on peut faire de la musique là-dessus. Mais c'est sûr que quand je suis rentré au monastère, c'était pour vivre pour Dieu. Hein? Moi, je suis né le 31 mars. Donc, à l'époque, on ne nous remettait pas le courrier. On remettait le courrier à Pâques. Bon, j'avais une pile de courrier pour mon anniversaire de naissance. C'était la première année. On a toujours encore beaucoup de contacts la première année qu'on entre.
Et donc, le matin de Pâques, j'ouvre tout le courrier, puis là, c'était l'envie de le partager, mais tout le monde était retourné se coucher après l'autre parce qu'on avait la vigile en pleine nuit, tout le monde dormait. Et puis, là, j'ai pris soudain conscience que c'était uniquement avec Dieu. Hein, que le seul à qui je pouvais partager, c'était Dieu. Et ça, ces prises de conscience graduelles tout au long d'une vie monastique, au fond, c'est ce qui fait notre proximité avec Dieu. Dans ma vie de moine, chaque jour, je cherche Dieu. Et d'ailleurs, Saint Benoît dit qu'on doit toujours se poser cette question-là, est-ce que je suis ici pour Dieu? Mais une pensée aussi qui me vient de Saint Bernard. Saint Bernard a été pour moi un père qui m'a beaucoup guidé et qui me guide encore dans ma recherche de Dieu. Saint Bernard dit, quand tu cherches Dieu, c'est que déjà Dieu, lui, t'a trouvé. Et ça, pour moi, c'est très rassurant et apaisant certains jours. Les journées où je cherche, où je n'ai pas l'impression de trouver, où je tombe devant un silence, mais je me dis, si j'ai en moi ce désir encore de chercher Dieu, c'est que Dieu, lui, m'a trouvé le premier et a semé ce désir en moi. Un travail contemplatif que j'adore. Hein. Ben là, il n'y a pas de distraction, là. C'est tranquille, là. C'est la paix. C'est les plus beaux moments de prière, c'est curieux, de ma journée. Le travail aide plus qu'à la prière chorale. Quand tu es au cœur, comme je dis, là, tu dois porter attention à beaucoup de facteurs. Tandis que là, tu es dans un travail robotique, là, qui est toujours le même. Tu n'as pas de concentration. Alors tu te laisses noyer dans la prière. C'est des très beaux moments, ça.
Aujourd'hui, je ne sais pas, le monde, on dirait qu'il ne s'attache pas à l'essentiel. Il s'attache plutôt à l'éphémère, ce qui passe. Et des fois, ça me fait quelque chose au cœur de voir ça. Le Seigneur, il s'est incarné en Jésus pour me sauver. Il est venu pour me rendre heureux indéfiniment pendant toute l'éternité. C'est une grâce de comprendre ça, le Créateur du ciel et de la terre qui se fait homme, puis même qui souffre, mais en étant homme. Mais c'est surtout, justement, pour moi, il aime toute l'humanité, mais il nous aime personnellement, chacun personnellement. Je me sens aimé personnellement par lui. Alors, c'est une grâce. Ça fait que je remercie le Seigneur à tous les jours qui m'a donné la foi. La foi, ça ne s'achète pas. On ne peut pas dire « Donnez-moi la foi, puis je vais vous donner tant ». Non, c'est un don. Ça a l'air toujours une vie pareille, mais c'est jamais pareil. À chaque matin, quand je me lève, je me dis « Que me réserve aujourd'hui ?» Mais je fais mon petit travail à buanderie, très simple. Puis après ça, j'aide à la cuisine, laver les casseroles. Les moines font tous des petits travails simples, comme le monde dans le monde aussi. Mais notre motif, c'est vraiment, on gagne notre vie comme ça, mais en même temps, ça nous permet, on a plus de temps quand tu es moine pour consacrer à la prière, à la méditation, à la contemplation. C'est une grâce. C'est le moment d'oraison, c'est-à-dire de prière personnelle, mais qu'on fait en commun dans l'Église cette fois-ci. Et là aussi, il y a une qualité de silence assez particulière du fait que tout le monde est en silence en même temps. Et pour moi, c'est là que se vit l'unité la plus grande de la communauté. C'est-à-dire, je crois qu'on est unis, non pas au niveau des personnalités, qui sont assez différentes, puis qu'il peut y avoir des frottements, non pas au niveau de ce que l'on fait, mais au niveau de ce que l'on est profondément. C'est-à-dire, c'est comme si on était unis par le centre. Chacun est en communion avec Dieu, ou tente de l'être, et c'est par ce centre, c'est dans ce lieu qu'on se rencontre finalement, où on est un en Dieu. C'est le lieu où, pour moi, on rejoint toute l'humanité quelque part, parce que pour moi, Dieu habite tout être humain, toute personne humaine, et on est un en lui. C'est un beau moment que j'apprécie particulièrement. On a des temps de prière communautaires qui disposent, je dirais, le cœur. Bon, il fait déjà entrer dans la prière, mais pour moi, ça l'ouvre sur un temps de prière qui suit, de prière personnelle.
Et souvent, la forme concrète que ça prend pour moi, c'est que je vais marcher à l'extérieur, une marche contemplative, dans le silence, dans l'obscurité, surtout à ce temps-ci de l'année. Je trouve qu'il y a un silence très, très profond qui permet d'ouvrir, paradoxalement, je trouve, à la communion avec l'ensemble de la création. Et d'entrer dans le silence, c'est ça où je n'ai rien à faire, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à sentir, c'est pas des sentiments ou des émotions, je n'ai rien à penser, c'est au-delà de tout ça. C'est comme juste être. On a la chance et le privilège d'habiter dans une nature où on entend le silence. Quand on fait le silence, puis je le dis, moi je le dis au frère qui est novice actuellement, fais-toi-en pas, ça prend à peu près 10-12 ans avant d'arriver à arrêter le cinéma intérieur, là. Mais une fois qu'on est arrivé à ce silence intérieur, la parole peut monter d'elle-même. Et on ne peut pas entendre la parole si on ne laisse pas le silence faire le vide. Or, on vit dans une société, on est formé par une culture qui a une peur affreuse du vide. Donc, c'est un véritable apprivoisement, mais quand on y est arrivé, on ne recule pas après, parce qu'on y a goûté. Dans l'ordre de la vie, l'éveil à une réalité tout à coup qui te fascine, qui t'arrache à toi-même, hein, et qui te désamorce toutes tes velléités d'accomplissement dont tu avais rêvé depuis toujours, hein, où pourtant il n'y a rien de bouleversant. Tout est calme, mais tout est plein. Un peu comme un beau jour où je m'étais retrouvé en pleine campagne devant un soleil couchant, un magnifique couchant là. C'est bizarre, le spectacle était tellement, avec toutes les couleurs, captivant là, que, paradoxalement, j'ai été amené à baisser les yeux, à fermer les yeux pour entrer en moi-même. C'est mystérieux, hein? Être captivé par une richesse là, qui se présente à toi, puis elle te conduit à l'intérieur de toi-même. C'est là qui est le dernier mot, je dirais, de l'accomplissement humain. Hein? Parce que je pense que dans le fond, tu sais, des fois on dit que ce qui est à la source de notre recherche de Dieu, c'est le désir de Dieu, puis que Dieu va combler.
Et c'est Saint Grégoire de Nazianze, je crois, qui lui dit bien, Dieu comble notre désir, mais une fois notre désir comblé, on devient capable de plus et on devient toujours capable de plus. C'est une vision intéressante parce que ça montre un dynamisme dans le désir. Tu sais, je me dis, moi, Dieu est infini par son être, nous, on devient comme infini par notre désir, mais en même temps, il faut être prudent quand on parle de combler le désir. Parce que ça peut correspondre à une forme de gourmandise spirituelle qui veut comme posséder Dieu presque. Hein? Alors que Dieu sera toujours plus grand. Alors moi j'aime beaucoup l'expression de la prière, c'est le temps de creuser notre désir. Et non pas essayer de se remplir nous, mais creuser et ouvrir à Dieu toujours plus. Le goût de Dieu nous est comme donné et j'aime beaucoup la définition que Saint Bernard encore donne de la contemplation. Saint Bernard va dire contempler Dieu, c'est goûter et voir comment Dieu est bon. Saint Bernard nous fait comprendre que la vie contemplative, qui devrait être notre vie de moine, c'est pas une vie où on a toujours des grandes révélations, des extases et des visions. Non, pas du tout. Hein? Mais il nous est donné cette grâce, certains jours, de goûter vraiment profondément la parole de Dieu et en un sens de goûter Dieu, on peut dire. J'ai fait même, j'ai oublié le sel. Parce que j'ai fait ça. Ça n'a pas duré longtemps? Non, ça a levé, non, mais le goût quand même. Ça doit. Seigneur Jésus, notre espérance, béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui nous invites au festin éternel, bénis ce repas et garde-nous en route vers ta demeure, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Entretien de Christophe Hénig avec l'écrivain Charles White. Dans le monde d'aujourd'hui, on chasse l'ennui, le temps perdu, avec sa recherche constante de nouveautés, d'intensité. Un jour, je n'ai pu supporter cette frénésie. J'ai éprouvé une soif immense de vide, de lenteur, de désir de renouer avec la simplicité des choses. Les frères me martèlent. Dans la vie monastique, il faut être prêt à tout, mais surtout à rien. N'avez-vous pas l'impression d'un véritable ennui? C'est aussi une école d'humilité. L'ennui nous ouvre à des vérités que la vitesse et le trop-plein nous dissimulent. Mais l'ennui peut être sec,
douloureux. C'est aussi une épreuve. Le vide dépouille, révèle notre propre chaos intérieur. C'est alors que la grâce de Dieu peut opérer. L'ennui qui va avec le silence et la solitude est une condition de la vie intérieure. Dans notre vie de recherche de Dieu, oui, il y a une dimension forte de combat. De combat, pas contre les autres, mais un genre de combat avec soi-même pour que le meilleur de nous-mêmes triomphe un jour, hein, dans notre recherche de Dieu. Et ce combat, pour moi, c'est une question de fidélité à Dieu, de fidélité à celui à qui j'ai voulu donner complètement ma vie. Et j'ai toujours admiré, moi, un jour, une moniale qui nous avait donné une retraite à Ouka, et elle disait, vous savez, l'histoire de ma vie de prière, c'est l'histoire de mes abandons répétés et de mes reprises plus obstinées encore. Être distrait, penser à toutes sortes de choses, c'est normal. C'est un état normal d'être habité par toutes sortes de désirs, puis de perdre la paix intérieure. Lorsqu'on jouit de la paix intérieure, on jouit de la présence de Dieu. C'est un don de Dieu. On peut se disposer à le recevoir. Vous savez, on peut se disposer à recevoir la présence de Dieu, d'être en présence de Dieu. Mais c'est lui qui décide quand il vient ou quand il part, hein? Des fois, on peut tout faire pour se disposer à avoir la présence de Dieu durant l'oraison, à l'office, puis ben, Dieu n'est pas là. Puis là, on s'en va prendre une marche à l'extérieur, Dieu qui arrive. La présence de Dieu qui se découvre là, dans la beauté de la nature, le chant d'un oiseau. La beauté d'une petite fleur qu'on voit pour la première fois, Dieu qui nous parle. La prière qui s'installe tout seul. Puis là, on revient sur une pensée de l'Évangile, puis toute la contemplation d'un passage d'Évangile se met en place, puis on n'a rien fait pour ça. C'est gratuit, complètement gratuit. Oui.
la photo. Comme ça c'est avant, là, puis ça, c'est après l'avoir travaillé. C'est beau. C'est plus crispé. Non, mais là, regarde dans la glace, là, dans la branche, là, on dirait des petits oiseaux. Ah oui! Oui! C'est joli comme ça. Ah, un petit canard. Ouais. T'aimes ça? C'était. Mais là, j'ai pris la photo parce qu'il était trop noir. Je trouvais que j'appelais ça le passage du temps. Tout se défraîchit, même les poupées. Si t'aimes ça, là. Non, moi, je préfère ça à l'autre. Ben oui. Ben oui. Mais au fond, pour le passage du temps, mieux que ça encore, fais-toi un selfie. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, le Seigneur entend quand je crie vers lui, mais vous ne me péchez pas. Comment expliquer ces instants où je goûte Dieu? Pour moi, c'est quelque chose d'unique, d'intime. Un jour, j'étais à l'église et en moi-même a surgi comme une question, qui est Dieu pour toi? Et spontanément, la réponse qui m'est venue au cœur, Dieu, mais Dieu, c'est l'être qui m'aime le plus au monde. Et ça m'a fait vivre, ça m'a nourri, j'ai goûté ça de façon vraiment assez exceptionnelle. Comme il y a des versets de psaumes, hein, la prière chorale nous fait prier beaucoup des psaumes, et il y a certains psaumes qui, un jour, ont pris toute une saveur pour moi. Pourtant, j'avais prié ces psaumes-là plusieurs fois. Ça fait plus de 50 ans que je prie des psaumes, et telle parole ne m'avait pas touché plus que ça. Et un jour, cette parole-là s'est éclairée pour moi. Moi, j'appelle ça comme des flèches au cœur que Dieu m'envoie. Et j'ai eu ça même à l'origine de ma vie monastique. Parce que quand je suis venu à la vie monastique, j'étais déjà prêtre diocésain. Et pour moi, c'était une démarche là, qui n'était pas si facile que ça. Et un soir, je m'étais couché. C'était mon dernier soir au monastère avant de partir le lendemain. Et je me disais, bon, je rêve en couleur, la vie monastique, c'est trop pour moi. Je vais continuer dans mon ministère de prêtre diocésain et j'y serai heureux, comme je le suis déjà. Le lendemain matin, je décide de me lever pour les vigiles. Et tout d'un coup, on prit le psaume 60, un psaume que j'avais déjà entendu souvent, mais qui... Et arrive ce verset, « Jusqu'au rocher trop loin de moi, tu me conduiras. » Et là, moi, ce verset-là a pris toute une ampleur. Pour moi, c'est comme si Dieu me disait, « Tu as raison, la vie monastique, c'est un rocher trop haut pour toi, mais si c'est moi qui t'y appelle, je saurai bien t'y conduire. » Et ce verset-là, je le goûte constamment là, quand je le prie, pas avec la même émotion que j'ai eue ce matin-là, c'est évident. Mais je dis, moi, toujours, c'est important de nous rappeler ces moments plus intenses qu'on a vécus, mais on ne peut jamais les reconstituer artificiellement. Non, c'est donné comme une grâce unique à tel moment.
c'est toujours intéressant de se faire surprendre par quelque chose qui nous parle, qui nous interpelle. On utilise les psaumes tous les jours. Il y a 150 psaumes, on finit par les connaître à peu près par cœur. Mais c'est curieux qu'à un moment donné, il y a une phrase qui va nous frapper. Tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Bon, un jour, il y a un ancien du désert qui allait voir un autre ancien puis qui lui disait « Donne-moi une parole de vie ». Ça a duré pendant 20-25 ans. Il lui donnait toujours ce verset-là. À un moment donné, il a dit « Mais pourquoi tu me donnes toujours ce verset-là » Il dit « Bien, je passerai à un autre verset quand j'aurai mis celui-là en pratique. » Bon, c'est sûr qu'après avoir lu ça, chaque fois que je prie le psaume 15 et que j'arrive à ce verset-là, pour moi, c'est clair. Est-ce que je peux dire vraiment que je n'ai pas d'autre bonheur que Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qui fait mon bonheur aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui fait mon bonheur dans ma vie? Ou est-ce que je mets mon bonheur dans des petites choses insignifiantes? Dès les premiers moines cisterciens, leur quête existentielle ne réside pas tant dans une doctrine que dans une expérience vécue. À travers une conversion constante, l'être humain est progressivement amené à connaître Dieu, non pas par le biais de l'intellect, mais par une communion profonde de l'âme. Il ne s'agit donc pas d'une simple connaissance, mais d'une véritable participation à la vie divine. Dans la Lectio Divina en particulier, les moines recherchent la présence de celui qui peut combler à la fois leur cœur et leur esprit. La Lectio, c'est le moment, je dirais, c'est le moment intime de la rencontre avec la parole de Dieu. C'est le moment qu'on consacre le plus à la lecture des auteurs spirituels et puis de la Bible surtout, bien sûr. Donc moi, je me centre surtout sur la Bible et puis Saint-Augustin. Donc, oui, c'est lire et relire la parole de Dieu pour essayer de la comprendre un peu plus, si on peut comprendre quelque chose. J'ai envie de dire, on est perturbé par tellement de petites choses que finalement on risque de passer à côté de la grande. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin tous les jours de s'y remettre, quoi, hein. C'est pas tous les jours l'illumination, faut pas croire, loin de là. Donc il faut réellement tous les jours pour vivre, essayer de vivre cette union avec le Christ, oui, cette recherche de Dieu. Et c'est pour ça que le scriptorium, pour moi, c'est un moment important parce que on le vit avec plusieurs, on le vit ensemble, hein, même si ce sera toujours, de toute façon, ma relation avec Dieu, ce sera toujours une relation personnelle. Le frère, il a une autre relation avec Dieu. Il a sa relation avec Dieu et elle est différente. Mais le fait de le faire ensemble, de le faire au même moment, c'est, oui, c'est quelque chose d'important. On n'est pas
on n'est pas seul dans cette recherche-là. Ignace de Loyola dit qu'il faut être comme un cadavre au nom de l'obéissance. Là, il faut se détacher de tout. Et le détachement, c'est quelque chose qui a été très, très accentué dans la vie monastique. Moi, j'aime beaucoup Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin dit « il faut s'attacher ». Si on s'attache au Christ, tout le reste tombe par lui-même. Alors, honnêtement, je n'ai jamais vécu ma vie intérieure comme un combat. C'était plutôt comme un attachement. Et je me dis, mon seul vrai péché, c'est quand j'oublie Dieu. Chaque fois que je passe une période où j'oublie Dieu, où je me surprends à avoir oublié Dieu, là, je vais vers une impasse. Je suis à côté de ma piste. Mais ce qui me console tout le temps, c'est le dernier verset du psaume 49, « Sur le chemin que tu auras pris, je te ferai voir le salut de Dieu. » Dieu ne s'attend pas à ce qu'on prenne un chemin précis puis il nous attend à l'autre bout. C'est lui qui vient à notre rencontre sur n'importe quel chemin. Ce qui me nourrit le plus pour moi, c'est la Lectio Divina. C'est la lecture de la parole de Dieu. J'aime beaucoup creuser la parole de Dieu. Et ça me permet d'avoir une nourriture personnelle, puis ça me permet d'avoir une nourriture aussi pour les chapitres aux frères. Je le vois très bien, les choses qui passent le mieux, ce n'est pas les nouvelles ou ce qui peut venir du Saint-Siège ou du pape ou des congrégations, mais c'est vraiment quand je leur partage le fruit de ma Lectio Divina dans la parole de Dieu. C'est les choses qui parlent le plus parce qu'elles m'habitent, elles me touchent. Donc, quand quelque chose nous touche, il y a des chances que ça puisse toucher au moins quelques autres dans la communauté. Le pape François, à de nombreuses reprises, a souligné que la parole de Dieu ne peut pas être annoncée si elle ne touche pas d'abord en profondeur celui qui veut l'annoncer. Il faut d'abord que la parole nous ait touchés, nous ait rejoints et atteints et ait changé quelque chose dans notre vie. Le pape insiste souvent là-dessus pour dire qu'il faut que la parole devienne chair dans notre existence concrète pour être féconde et pour pouvoir toucher le cœur des autres. En réalité, on communique bien uniquement ce qu'on a contemplé. On communique bien ce qu'on a soi-même ressenti en profondeur, ce qui nous a touchés. Et il n'est pas le premier pape à le répéter, Paul VI l'avait déjà dit bien avant lui. Mais les gens aujourd'hui, ils cherchent des témoins. Ils ne cherchent pas des professeurs, ils ne cherchent pas des enseignants. Ils ne cherchent pas des maîtres, et du moins pas des maîtres d'école, mais ils cherchent des témoins.
Mon bonheur, on l'a en soi-même. Il ne faut pas l'attendre des autres de l'extérieur. Moi, c'est ma découverte que j'ai faite avec le temps. Notre bonheur, on l'a en soi-même. Et puis, on est fait pour l'infini. Ça fait qu'il n'y a rien de fini qui peut nous combler totalement. Ça fait que c'est comme une réponse dans ma vie. Ça fait que je suis heureux parce que j'ai ma réponse, ma destinée. Puis je m'en vais vers l'éternité en paix, serein. Je me sens comblé dans ma vocation, dans mon état de vie. C'est sûr qu'après 44 ans de vie monastique, j'ose espérer qu'on se transforme. Hein? J'ose espérer que je ne suis pas exactement le même qu'au point de départ. Hein? Parce que quand Jésus dit « Qui me voit, voit le Père », bon, le but de ma vie monastique, c'est de ressembler au Christ. Hein? Et comme je le dis aux frères, je dis « Scandalisez-vous pas de ce que je vais dire, mais honnêtement, si je ressemblais vraiment au Christ, je devrais être capable de dire « Qui me voit, voit le Christ ». Mais vous voyez le chemin qui reste à faire. Hein? Oui, on a renoncé, j'ai renoncé à des formes d'amour humain qui sont très beaux. Hein? Je peux vous dire, et on le réalise que progressivement. Hein? J'ai eu un choc, moi, vers l'âge de 60-65 ans. J'étais à l'aéroport, j'allais accueillir un frère qui revenait. Et il y avait à côté de moi une belle dame, probablement suisse ou allemande, avec deux beaux petits-enfants. Et tout d'un coup, les petits-enfants ont vu apparaître leurs grands-parents. Ils sont partis comme un coup de canon se jeter dans leurs bras. Et j'ai vu toute la joie qu'il y avait dans la joie de ses grands-parents. Et ça m'est venu comme un coup au cœur, mais c'est une joie que je ne connais pas, que je ne connaîtrai pas. Sur le coup, là, je ne peux pas dire que ça ne m'a pas fait mal, en un certain sens. Je trouvais ça tellement beau, je me disais, je ne pourrais pas vivre ça. Puis en même temps, après, donc, je suis revenu à réfléchir là-dessus, j'ai prié là-dessus, mais je me suis dit, j'ai vécu dans ma prière avec Dieu des moments intenses où, en un sens, son amour pour moi s'est presque fait sensible, pas de façon aussi manifeste que ce que pouvaient vivre ses grands-parents, mais je me disais, j'ai la grâce dans ma vie de prière, dans ma lecture divina, j'ai vécu des beaux moments où j'ai eu comme cette certitude qui touche le cœur, cordiale, que je suis aimé de Dieu et que c'est l'amour le plus grand qui puisse m'être donné. Si le monde savait combien c'est simple de vivre, combien on peut être rassasié en ne possédant rien. C'est François d'Assise qui a mis ça en relief, hein? Toute sa vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a touché une veine dans l'ordre humain qui est si fondamentale puis nécessaire que son influence a traversé des siècles. Hein? Cette libération du fou de Dieu, là. Ouais, mais le monde ne peut pas s'imaginer là, que l'obtention du bonheur, la réalisation de notre être, ça peut être quelque chose de si facile et surtout quelque chose de si béatifiant. Ouais.
c'est pas un labeur, c'est une célébration. Hein?